Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour le retour des 5 infos du jour. Et pour commencer avec cette nouvelle, lâchée hier soir, c'est l'annonce par Maxime Sada que Canal+ allait rendre à la Ligue les 2 matchs de Ligue 1 que la chaîne diffusait chaque journée. Alors, était évoquée depuis un moment maintenant la possibilité d'un accord entre les deux parties, entre Canal et la Ligue, pour que Canal reprenne les droits télé lâchés récemment par Mediapro il y a un peu plus d'un mois maintenant. Selon Vincent Labrune, le président de la Ligue, c'était un accord qui ne devait pas descendre en dessous de 800 millions d'euros à peu près. Voilà, la Ligue voulait que ce soit un montant relativement proche, bien sûr, au montant payé par Mediapro. Canal+ ne veut pas de cet accord, va même plus loin en rendant les 2 matchs qu'elle diffuse chaque journée, car la chaîne souhaite carrément un nouvel appel d'offres, elle souhaite reprendre le processus à zéro. Alors, pour Maxime Sada, nous sommes finalement arrivés à la conclusion côté Canal+, qu'il était dans l'intérêt pour toutes les parties prenantes de passer par un appel d'offres. Pourquoi ? Perte de confiance entre Canal+ et les responsables du foot français. Nous n'avons pas été traités correctement ces dernières années, nous n'oublions ni le report des matchs par la LFP sans concertation lors du mouvement Gilets jaunes, ni l'argent supplémentaire pour décaler le coup d'envoi du match du dimanche soir de 15 minutes, et encore moins les réjouissances de nombreux présidents lorsque Canal+ est rentré bredouille de l'appel d'offres de 2018. Donc il y a cette volonté assez explicite de ne pas faire de cadeau à une ligue qui visiblement n'avait pas respecté le groupe Canal+, mais pour Maxime Sada ça va plus loin encore, c'est aussi le désir de faire quelque chose de juridiquement pertinent pour lui. L'accord que voudrait la Ligue, c'est ce qu'on appelle un accord de gré à gré, et pour lui, cet accord serait juridiquement contestable. D'un point de vue concurrentiel, il serait effectivement contraire au code du sport. Il ne peut y avoir de gré à gré qu'en cas d'appel d'offres infructueux, ça c'est la règle. Or, il n'y a pas eu d'appel d'offres infructueux. La suite de l'interview est encore plus intéressante. Nous estimons que la valeur absolue du produit Ligue 1 a été dégradée. La diffusion sur Téléfoot a fortement réduit l'exposition de la compétition. L'arrivée de Mediapro a aussi contribué à la croissance exponentielle du piratage. Bon, je ne sais pas à quel point les faits corroborent ces analyses, j'ai pas les chiffres, mais on peut estimer qu'ils sont entendables. Ensuite, Maxime Sada va encore davantage en profondeur, et là on touche à une matière véritablement intéressante. Il y a un problème structurel d'attractivité pour la Ligue 1. Le football français peut-il encore supporter un système à plus de 40 clubs professionnels, dont 20 en Ligue 1 ? Il est souhaitable que les clubs se posent la question de l'attractivité de leurs produits et acceptent de se réformer. Le monde du rugby l'a compris en créant le Top 14, un championnat homogène et attractif. Donc voilà en gros la situation actuelle, avec Canal+ qui retire la possibilité d'un accord de gré à gré, et ils étaient les seuls à pouvoir le faire, hein. beIN n'a pas du tout les ressources, et sans cet accord, il va y avoir un nouvel appel d'offres dans les jours qui viennent. Il y a un certain risque pour Canal, bien sûr, qui met à l'emploi, on va dire, sa position de force ici, dans cette situation, pour obtenir un tarif plus avantageux, mais ça pourrait se retourner contre eux. Éventuellement, c'est même une possibilité qui est entrouverte par Maxime Sada, ça pourrait se retourner contre eux si, lors de l'appel d'offres, le nouvel appel d'offres, un nouvel acteur venait, un peu comme Mediapro il y a quelques temps, un nouvel acteur venait et raflait la mise, mais cette fois-ci avec la possibilité de véritablement exploiter le produit et de véritablement tenir sur la durée, pas comme Mediapro. Donc il y a un risque inhérent à cette position. Maintenant, ce qui sera intéressant de voir, c'est ce qui va se passer en attendant l'organisation de cet appel d'offres. Pour Canal+, la solution est toute indiquée. Ils veulent mettre en place un système de pay-per-view, donc journée par journée, qui serait accessible via une solution technique, c'est-à-dire via leur plateforme MyCanal. Alors, ils n'en tireraient pas de profit et de bénéfices immédiats, puisque tout l'argent serait reversé à la Ligue et donc aux différents clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Mais ce serait évidemment une bonne publicité pour leur plateforme. Il y a derrière la volonté de convertir plus d'utilisateurs, notamment dans le futur, si l'appel d'offres est remporté à une somme inférieure. Voilà, tout ça c'est la situation actuelle des droits télé dans le foot français. En tout cas c'est le dernier rebondissement, sans doute qu'il y en aura d'autres, dans une affaire qui continue chaque jour de surprendre, et dont les conséquences pour le foot français à court, à moyen et à long terme pourraient être assez néfastes, voire carrément dramatiques. On continuera en tout cas de suivre tout ça sur la chaîne. Alors côté terrain maintenant, la deuxième info du jour, c'est la victoire de Manchester United à Burnley hier soir. Donc c'était le match en retard de la première journée, et grâce à un super geste de Paul Pogba à 20 minutes du terme, une reprise de volée incroyable qui vient couronner son excellent match, et United s'impose 1-0. À noter dans ce match aussi une décision arbitrale un peu de type Ligue 1, ce but refusé à Maguire en première mi-temps.
J'ai pas tout à fait compris pourquoi encore, mais toujours est-il qu'avec 36 points en 17 journées, Manchester United creuse son avance en tête de la Premier League et est désormais le seul leader de Premier League avec 3 points d'avance sur Liverpool. La question du jour pour vous dans les commentaires, c'est donc la suivante: est-ce que Manchester United peut être champion ? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? J'attends surtout quelque chose d'un peu étayé, ce sera intéressant de vous lire. Mais donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ce qui est certain en tout cas, c'est que dimanche à 17h30, ce Manchester United-Liverpool, ce derby d'Angleterre, tel qu'on l'appelle en France, surtout, promet d'être assez intéressant. Autre match en retard de la première journée ensuite, et conséquence similaire, c'est bien sûr la victoire de l'Atlético Madrid, c'était hier soir également, c'était contre Séville, victoire 2-0, grâce à un premier but et un bel enchaînement signé André Correa pour prendre rapidement l'avantage, malgré une production offensive qu'on peut caractériser de relativement limitée, 5 tirs seulement, 0,58 XG selon Understat, voilà, pas une prestation offensive extrêmement emballante, et malgré tout ça, l'Atlético marquera même un deuxième but en fin de rencontre, cette fois par l'intermédiaire de Saúl Ñíguez. Globalement, on peut pas dire que c'est une prestation extrêmement séduisante, on a même vu sur certaines phases un Atlético positionné très bas, très compact, mais Séville non plus n'a pas été flamboyant et avait sans doute une partie de la responsabilité sur en tout cas la physionomie de cette rencontre. Au classement en tout cas, l'Atlético prend 4 points d'avance sur le Real Madrid avec 2 matchs en retard contre Levante et l'Athletic Bilbao. Ils peuvent donc potentiellement grimper à 10 points d'avance et le doivent avant tout à une défense absolument imperméable, 6 buts encaissés seulement en 16 journées de Liga, c'est de loin la meilleure défense du championnat espagnol puisque leur dauphin dans cette catégorie, le Real Madrid, est à 15 buts encaissés, même en Europe, quand on regarde les meilleures performances européennes, le PSG a encaissé 11 buts, Leipzig 12, c'est quasiment le double ou le double de l'Atlético Madrid. Le retour de Luka Jovic à Francfort, ensuite, l'attaquant serbe de 23 ans retrouve la Bundesliga où il avait tant brillé en 2018-2019. On parle d'un prêt de 6 mois, j'imagine qu'une option d'achat, ça risque d'être assez compliqué pour un joueur qui a été acheté après tout 60 millions d'euros il y a 1 an et demi. J'ai du mal à voir comment Francfort pourrait débourser ne serait-ce que la moitié de cette somme pour rapatrier Jovic, mais on peut imaginer que c'est une opération gagnante pour les 3 parties. Alors pour le Real Madrid, déjà se délester d'un salaire, et puis potentiellement donner du temps de jeu à Jovic et lui faire retrouver une cote, quitte à le vendre derrière à un autre club. Pour Francfort, retrouver une solution pertinente au poste de numéro 9 après avoir vendu Bas Dost cet hiver, il y a une semaine à peine, après l'avoir vendu à Bruges, un club qui est englué à la 9e place du championnat allemand, qui a bien besoin d'un renfort de poids au poste de numéro 9, donc ok. Et puis, alors pour Luka Jovic, c'est intéressant, je pense que mentalement, ça dépendra de dans quel état il se trouve. À la fois, j'imagine qu'il y a pas mal de choses positives dans le fait de retrouver un environnement familier dans lequel il a tant performé, il retrouvera même son coach de l'époque, Adi Hütter, qui est encore en place. Donc évidemment, tout ça, ça peut être un contexte favorable pour qu'il retrouve ses qualités. En même temps, retourner dans le club qui t'a vendu il y a 1 an et demi, c'est une réalisation et c'est une matérialisation de son échec madrilène qui peut un petit peu peser, notamment sur sa motivation, donc affaire à suivre. Et donc enfin, notre dernière info du jour, c'est l'arrivée de Paul Lirola à l'OM, qui a été cette fois officialisé hier, arrivé depuis la Fio, pour un prêt de 6 mois, donc à 23 ans, il a déjà joué un sacré paquet de matchs en Serie A, 150 environ, à Sassuolo c'était donc 90 à peu près, c'était surtout en tant que latéral droit, à la Fio récemment, sur les 2 dernières saisons, une 50aine, là c'était plutôt en tant que piston droit, la Fio mobilisait surtout une défense à 3, donc plutôt en tant que piston droit. Ce qui est certain, c'est que quand on regarde ses qualités, ça convient plutôt bien. De tout ce que j'ai vu, je dirais que sa force principale, c'est surtout avec ballon, notamment une bonne qualité d'accélération, un bon démarrage, je dirais, pour passer vite de position statique à dynamique, éliminer des joueurs et ensuite adresser un centre dans la foulée, un peu moins réputé peut-être pour sa solidité défensive, mais globalement je pense que c'est une pioche assez intéressante, et en tout cas quand je vois les moyens déployés par l'OM sur ses réseaux pour annoncer son arrivée, ça ressemble à plus qu'un simple prêt, il faut le dire. Longoria a sûrement une idée derrière la tête, mais d'abord, l'évidence même c'est que pour Lirola, il faudra convaincre sur le terrain, peut-être dès ce soir. Il est dans le groupe pour affronter le Paris Saint-Germain, on peut imaginer qu'à terme, dans la hiérarchie, il soit mentalement aux yeux de Villas-Boas devant Hiroki Sakai, qui est pas à son meilleur niveau cette saison.
Voilà, en tout cas c'est un développement que je suivrai avec intérêt et j'ai hâte de le voir, j'espère dès ce soir, comme on l'a dit. Alors voilà en gros pour les 5 infos foot du jour. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de relancer ce format, mais je crois que j'ai eu l'idée davantage hier quand j'évoquais le fait de vouloir parler à la fois de l'Atlético, à la fois de Manchester United, plein de sujets qui attiraient mon attention et sur lesquels je voulais rebondir. J'aime bien avoir ce créneau et ce format pour parler de plein de choses à la fois et j'espère relancer ça sur un rythme très fréquent. Donc dites-moi si ça vous plaît, n'hésitez pas à répondre à la question, donc est-ce que vous voyez Manchester United champion? Si oui, pourquoi? Sinon pourquoi? Dites-moi tout. Et puis si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. Et je vous retrouve très vite, comme d'habitude, passez une excellente journée, soirée, bon match ce soir, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à bientôt. Bisous.